Bonjour mes chers élèves de l'EB9. Aujourd'hui, on va résoudre les derniers exercices typiques dans le chapitre 1, la digestion. Tout d'abord, on va commencer avec l'exercice 14, page 14, dans le guide support de biologie. Dans l'exercice 14, on vous dit que l'amylase est une enzyme qui assure la digestion de l'amidon. Cette enzyme est sécrétée soit par la glande salivaire contenue l'amylase salivaire, soit par le pancréas qui sécrète l'amylase pancréatique. Un élève de l'EB9 a deux flacons A et B dont l'un contient l'amylase pancréatique alors que l'autre contient l'amylase salivaire. Dans le but d'identifier le type d'amylase contenu dans chacun des flacons, il réalise les expériences ci-dessous. Il s'agit de deux expériences. Pour l'expérience 1, on a pris un bain-marie à 37 degrés Celsius. On a mis dans les deux tubes 1 et 2 10 g d'amidon avec de l'amylase du flacon A. On a mis dans le tube 1 du NaOH, tandis que dans le tube 2, on a mis de l'eau seulement. Pour l'expérience 2, on a pris deux tubes A et C mis dans un bain-marie à 37 degrés Celsius. Dans le tube 3, on a mis 10 g d'amidon avec de l'amylase du flacon B, de même pour le tube 4. Dans le tube 3, on a mis de NaOH, tandis que dans le tube 4, on a mis de l'eau seulement. En se référant aux connaissances acquises, alors c'est quelque chose qu'on doit apprendre du cours. Décrire le test qui permet d'identifier la présence de l'amidon dans un aliment. Lorsqu'on vous demande d'identifier un type d'aliment, alors il faut qu'on a bien étudié les tests d'identification et les résultats attendus. Voilà, on ajoute quelques gouttes de l'eau iodée à l'aliment. Si la couleur de la solution vire, c'est-à-dire varie, du brun au bleu foncé, alors l'aliment contient de l'amidon. On vous demande de donner le nom des sucs digestifs contenant les enzymes ci-dessus. Alors, la salive, c'est le suc qui contient l'amylase salivaire, et le suc pancréatique, c'est le suc qui contient l'amylase pancréatique. Indiquez le produit de la digestion de l'amidon suite à l'action de l'amylase. Le verbe indiqué comme le verbe donné n'ont pas besoin d'être justifiés. La digestion de l'amidon par l'amylase donne le maltose. Il s'agit d'un disaccharide. Après 2 heures, cet élève obtient les résultats montrés dans le tableau ci-dessous. Ce tableau est un tableau de résultats qui représente dans les 4 tubes A et C combien est la quantité ou bien la masse d'amidon en grammes après 2 heures. En se référant aux expériences et au tableau ci-dessus, il faut analyser les deux expériences. Lorsqu'on vous demande d'analyser les deux expériences, c'est préférable de mentionner toutes les conditions. Pour cela, on dit que dans l'expérience 1, les deux tubes 1 et 2 contiennent 10 g d'amidon et de l'amylase du flacon A, mais une solution de NaOH est seulement ajoutée dans le tube 1, alors que dans le tube 2, il est ajouté de l'eau. La quantité d'amidon reste constante à 10 g dans le tube 1, tandis qu'elle diminue à 0 g dans le tube 2 après 2 heures. Cependant, dans l'expérience 2, les deux tubes 3 et 4 contiennent 10 g d'amidon avec de l'amylase du flacon B, mais une solution de NaOH est seulement ajoutée au tube 3, alors que l'eau est ajoutée au tube 4. La quantité d'amidon diminue à 0 g dans le tube 3 et reste constante à 10 g dans le tube B après 2 heures. Que peut-on déduire quant au type d'amylase contenu dans chaque flacon? Lorsqu'on vous demande de déduire, rappelez, il faut conclure avec un raisonnement logique. Le flacon A contient de l'amylase salivaire. Pourquoi? Car elle agit dans un milieu neutre. Rappelez, l'amylase salivaire est sécrétée par les glandes salivaires dans la bouche où le pH est égal à 0. C'est logique.
Tandis que le flacon B contient de l'amylase pancréatique, car elle agit dans un milieu basique, encore c'est logique. L'amylase pancréatique est sécrétée par le sucre pancréatique, sécrété dans l'intestin grêle, à pH égale 8, qui est un pH basique. Maintenant, on passe à l'exercice 30, page 27. Dans le guide support, il s'agit d'un examen officiel de la première session 2017. Dans le cadre de l'étude de l'une des fonctions de l'intestin grêle, on mesure la quantité des nutriments dans cet organe, ainsi que dans le sang sortant de l'intestin grêle après un repas. Les résultats de mesures effectuées sont représentés dans le document ci-contre. Regardez avec moi, il s'agit d'un graphe à deux courbes. Dans ce graphe, il y en a comme variable manipuler le temps, il y en a comme variable affecter la quantité de nutriments. Mais la quantité de nutriments est mesurée à la fois dans le sang sortant de l'intestin grêle et dans l'intestin grêle. Pour cela, si on vous demande de dresser un tableau qui montre la variation de la quantité de nutriments dans l'intestin grêle et dans le sang en fonction du temps, alors, pour bien organiser le tableau, on indique la variable manipulée en haut et on indique la variable affectée en bas, mais ici, la variable affectée doit être indiquée en deux lignes car il est mesuré dans deux lieux, dans le sang sortant de l'intestin grêle et dans l'intestin grêle. Voilà, c'est le temps après le repas qui est la variable manipulée. C'est la quantité des nutriments dans l'intestin grêle et dans le sang sortant de l'intestin grêle. Voilà, il s'agit de deux lignes qui représentent la variable affectée. Comment peut-on tirer ces valeurs? Simplement, il y en a 4 temps. À chaque temps, il faut indiquer la quantité de nutriments dans l'intestin grêle et dans le sang sortant de l'intestin grêle. Par exemple, à t égale 2, voilà, on a 40 UA de nutriments dans le sang sortant de l'intestin grêle et on a 60 UA de nutriments dans l'intestin grêle lui-même. Par exemple, pour le temps 4, on a 2 UA de nutriments, c'est-à-dire 2 unités arbitraires de nutriments dans l'intestin grêle à t égale 4, tandis que cette quantité est 98% à t égale 4 dans le sang sortant de l'intestin grêle. N'oubliez pas, il faut donner un titre au tableau. Voilà, il s'agit d'un tableau montrant la variation de la quantité de nutriments dans l'intestin grêle et dans le sang sortant durant le temps après un repas. On continue avec le même document. On vous demande d'analyser les résultats représentés dans le document ci-contre. Dans l'analyse d'un tel graphe, il faut comparer les points de départ de ces deux courbes et il faut décrire la variation de chacun d'eux. C'est-à-dire, on a ici 90 unités arbitraires de nutriments à t égale 1 pour l'intestin grêle, alors qu'on a 10 unités arbitraires de nutriments dans le sang sortant de l'intestin grêle, ce sont les points de départ. Ici, les quantités commencent à diminuer, tandis qu'ici, les quantités commencent à augmenter. Voilà l'analyse. À t égale 1, la quantité de nutriments était 90% unité arbitraire au niveau de l'intestin grêle, qui est plus grande que celle au niveau du sang sortant de l'intestin grêle, 10 unités arbitraires. Cette quantité diminue de 90 unités arbitraires à 2 unités arbitraires entre T1 et T4 au niveau de l'intestin grêle. Par contre, elle augmente de 10 UA à 98 unités arbitraires dans le sang sortant de l'intestin grêle durant la même durée. On n'a pas ici de valeur de temps. Que peut-on conclure quant à la fonction intestinale mise en évidence dans le document ci-contre? On conclut que la fonction intestinale, c'est l'absorption, c'est logique, parce que la quantité des nutriments diminue dans l'intestin, mais elle augmente dans le sang sortant de l'intestin. Alors, le phénomène qui aura lieu, c'est l'absorption.
Indiquez une autre fonction assurée par l'intestin grêle. On peut choisir n'importe quelle autre fonction. Par exemple, la digestion chimique par les enzymes, ou bien le transit par les mouvements péristaltiques, ou bien on dit une digestion physique par les mouvements péristaltiques. Toutes ces réponses sont correctes. Finalement, on vous demande de citer les caractéristiques de la surface d'échange de l'intestin grêle. On a 3 caractéristiques qu'on doit citer toujours. Il y en a la grandeur de la surface d'échange, la minceur de la paroi et la richesse en vaisseaux sanguins. Ou bien on dit richement vascularisé. Merci pour votre attention. J'espère que vous avez... Au revoir.